Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas publié de vidéos, etc. Je suis désolée, ne vous inquiétez pas, maintenant Katia est de retour, posez-vous. Les sujets seront encore plus intéressants qu'avant, encore plus croustillants, etc. Beaucoup plus développés, beaucoup mieux argumentés. Et voilà, j'espère que cette vidéo déjà va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet intéressant pour le coup. L'un des sujets probablement les plus passionnants et les plus intéressants de la France, voilà, qui n'est autre que l'islamophobie, acte 500 000, je ne sais combien, hein, voilà. Et cette fois-ci, c'est Nike qui en a fait les frais, c'est Nike qui est au centre de la polémique. Qui en a fait les frais, non, hein, ça ne leur fait rien de négatif, hein, ils sont là comme ça avec leur popcorn en train de regarder, en se moquant limite de tous ces islamophobes là qui perdent leur temps pour rien, clairement. Bref, et du coup, je vais vous résumer un peu l'histoire. Nike en fait a décidé de commercialiser le burkini. Et voilà, tout simplement, en fait c'est juste ça, ça dérange, ça a créé la polémique. Il y a une certaine Lydia Giroux, je sais pas comment on dit son nom, bref je la connaissais même pas, du coup qui a commenté en disant honte, Nike Store qui commercialise un burkini, boycott Nike qui se soumet à l'islamisme et piétine la liberté des femmes au moment où certaines meurent ou sont enfermées car elles refusent cette prison qu'est le voile. Je compte sur vous pour vous mobiliser, Nike jamais. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule? Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est ridicule. Bref, j'ai essayé de parcourir un peu dans les commentaires pour essayer de comprendre, de voir les arguments des gens, même si généralement ce sont les mêmes arguments, hein, les arguments répétitifs, jamais on innove, toujours avec les mêmes choses, etc. Et je ne comprends pas, c'est vraiment ridicule, tout cet acharnement en fait, juste parce que Nike a décidé de commercialiser le burkini. Enfin, je veux dire, une entreprise, je ne sais pas si les gens le savent, parce que j'ai l'impression que les gens l'oublient souvent. Une entreprise commerciale, ce n'est pas une entreprise qui fait dans le social. C'est une entreprise, c'est un organisme qui est censé faire de l'argent. L'argent, voilà. Et en l'occurrence, Nike a vu qu'il y avait une niche. Il y a des femmes musulmanes qui sont voilées et du coup qui par exemple quand elles vont à la plage sont obligées d'aller avec leur voile. Ce n'est pas forcément pratique de devoir porter des tenues pas forcément adaptées à l'environnement de la plage tout simplement, ou alors quand elles vont faire du sport elles sont obligées de porter leur voile leur voile. Et du coup, ce n'est pas forcément évident quand on transpire, etc. Avec la matière du voile, ce n'est pas forcément évident. Ça peut créer des problèmes au niveau des cheveux, au niveau de la peau, parce que y a la sueur qui s'accumule. Et du coup, Nike a vu que c'est une très bonne niche. C'est une niche qui n'est pas encore exploitée, du moins qui a été exploitée par certaines entreprises comme Decathlon, mais qui après se sont retirées à cause du bavardage. Et du coup, ils ont dit, ok, nous, on va s'en occuper, on va essayer de combler ce besoin parce qu'ils ont identifié un besoin. En France, il n'y a pas, les femmes voilées ne représentent pas 2 personnes. Enfin, il y a énormément de femmes voilées en France, vous voyez. Et du coup, ils se sont dit, pourquoi ne pas offrir à cette catégorie de personnes, du coup, une tenue spéciale pour ces personnes, ces femmes, pour qu'elles puissent se sentir à l'aise quand elles vont à la plage avec une tenue appropriée ou quand elles vont faire du sport avec une tenue appropriée qui ne va pas les gêner et qui sera conçu pour l'occasion, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de commercialiser le burkini. Jusqu'ici, je ne vois pas le problème. Maintenant, de ce que je comprends, c'est que, apparemment, le burkini et le voile en général, c'est tout simplement un objet d'oppression des femmes musulmanes, un objet de soumission. Elles sont obligées de respecter à la règle leur bourreau, etc. Machin, bref, du grand n'importe quoi. Moi, ce que j'ai à dire à ça, c'est quoi? C'est que généralement, quand vous voyez même ce genre d'argument, c'est toujours prononcé par des personnes qui ne sont pas voilées. Ça veut dire quoi? Que moi, qui suis non voilée, je sais mieux qu'une personne voilée ce qui est bien pour elle. C'est moi qui sais je sais mieux qu'elle qu'en fait, c'est un objet d'oppression, de prison, de soumission, etc. Déjà, il y a toujours un débat sur le voile. Toujours, rebelote.
Mais jamais on ne donne l'opportunité aux femmes voilées de s'exprimer. Quand les femmes voilées réussissent à trouver une opportunité de s'exprimer, si vous remarquez bien, ces femmes voilées-là, toutes les femmes voilées qui ont pu s'exprimer publiquement sur la question, vous remarquerez bien que ces femmes-là ont bien été claires en disant qu'elles n'ont pas été forcées de porter le voile. Et je suis sûre, moi je n'ai pas fait d'études précises sur le sujet, je ne suis même pas sûre qu'il y ait des études qui ont été faites sur le sujet parce que honnêtement, on refuse vraiment volontairement de donner la parole aux femmes voilées parce qu'on sait que finalement ce ne sont pas des personnes qui sont soumises, qui sont oppressées, etc. Ce sont juste des personnes qui, si elles sont soumises à Dieu, mais pas à leur père, leur frère, leur oncle, je sais pas moi, leur mari, vous voyez. Et c'est ce qu'elles-mêmes disent, elles-mêmes le disent. Comment est-ce que vous pouvez, vous qui n'êtes pas voilés, affirmer que ces femmes sont emprisonnées alors qu'elles-mêmes, elles disent clairement qu'elles ne le sont pas. Même s'il y a des femmes qui sont emprisonnées, quel est le pourcentage que représentent ces femmes-là par rapport au reste des femmes qui ne sont pas emprisonnées? Finalement, qui est l'oppresseur dans l'histoire? Est-ce que ce n'est pas finalement vous qui voulez imposer le retrait de ce voile, qui êtes les oppresseurs? Donc vraiment pour moi cet argument d'oppression, de prison, etc., argument nul, vraiment totalement nul. Il serait accepté uniquement s'il venait de la bouche des personnes voilées. Si une personne voilée vient se placer là et dit voilà, moi personnellement je veux arrêter de porter le voile parce que c'est quelque chose qui m'oppresse, parce que c'est mon mari qui me force à le faire, parce qu'il me bat tous les jours si je ne porte pas le voile, parce que mon père me renierait si je ne portais pas le voile. Là, je dirais, ok, là, la question se pose. Ou alors, si elles étaient majoritaires dans la société, je dirais, ok, là, vraiment, il faut peut-être penser à libérer ces femmes-là en interdisant le voile. Sauf que ce n'est pas le cas. Quelqu'un a son voile sur sa tête, toi, ça te dérange. Elle est où la logique? Je ne comprends pas. Bref, donc ça c'est le premier argument. Le deuxième argument que j'ai pu lire, c'est que le burkini, il est interdit par la religion. Enfin, ça je ne le savais pas. Honnêtement, je ne suis pas musulmane, donc je ne le savais pas. Donc du coup, les personnes qui sont musulmanes pourront peut-être me corriger dans les commentaires. Moi, je l'ai appris justement en discutant avec quelqu'un sur Twitter sur le sujet. C'est la personne qui me l'a appris, moi je ne savais pas. Et du coup la personne m'a dit que m'a demandé pourquoi est-ce que je défends le burkini vu que c'est haram apparemment, que c'est interdit par l'islam. Pourquoi est-ce que je défends? Et moi j'ai répondu à la personne que ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Je ne pense pas que le débat soit centré sur le fait que ce soit interdit par l'islam ou pas. Je ne pense pas, déjà ça n'a absolument rien à voir. Et maintenant, s'il faut s'intéresser plus précisément à cet argument, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la religion chrétienne par exemple qui sont interdites, donc pas la religion du coup, mais qui sont acceptées par le commun des mortels, qui sont même limite considérées comme des actes nobles et louables, comme par exemple la fornication. La fornication, je suis désolée, c'est quelque chose de courant et de commun dans le quotidien des gens, le sexe avant le mariage, etc. C'est vraiment considéré comme un péché dans la religion chrétienne, dans le christianisme, c'est considéré comme un péché. Pourtant, c'est accepté, limite, si à 25 ans tu es vierge, oh là là, mais quel drame, mais quelle catastrophe, ou tu es vierge, je suis plus à 25 ans, oh là 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 là, mais quelle catastrophe et tout, mais tu es sûr que tu n'es pas malade et tout. Pourtant, ça ne dérange personne, ça ne dérange personne. Pourtant, c'est interdit par la religion. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on ne devrait pas commercialiser le burkini sous prétexte que c'est interdit par l'islam. Maintenant, si une personne musulmane, considère que elle ne veut pas porter le burkini parce que justement c'est interdit par l'islam, honnêtement, je vous dis ça, moi je ne le savais pas, je ne suis même pas sûre que ce soit vrai. Je ne sais pas. Donc vous me direz si c'est interdit effectivement ou pas. Mais supposons que c'est même interdit, vous voyez. Maintenant, si moi je suis une personne musulmane et que je considère que voilà, je respecte ma religion à la lettre et que je ne veux absolument pas porter le burkini, ça c'est mon problème. Ce n'est pas à Nike de ne pas commercialiser le burkini parce que c'est interdit par la religion, par l'islam. C'est comme si vous me dites que, je sais pas moi, une pharmacie ne devrait pas commercialiser les préservatifs à des personnes qui ne sont pas mariées.
attends, les personnes qui ne sont pas mariées, qui achètent des préservatifs, on en voit tous les jours. Mais là, je suis désolée, ce n'est absolument pas là le sujet du débat. Le sujet du débat, c'est est-ce que Nike doit continuer à commercialiser le burkini? Et la réponse est clairement oui. Parce que du coup, Nike soutient toutes les personnes de manière égale. Hommes comme femmes ont le droit de faire du sport, de se promener à la plage, etc. Chrétiens, musulmans, je sais pas moi, juifs, bouddhistes, etc. doivent pouvoir aller à la plage tous dans les mêmes conditions. Moi, j'espère que Nike ne va pas faire du coup comme les gens de Decathlon là. Dès qu'il y a une petite polémique, ils ont fui. Faibles, ils n'ont rien compris eux, alors que Nike, eux, ils ont compris que c'est une niche, ça va leur permettre de se faire de l'argent et c'est le plus important. Boycott Nike, boycott rien du tout, n'allez rien boycotter. Il y aura toujours les femmes voilées qui vont toujours porter leur voile et Nike va commercialiser le bikini et vous n'allez absolument rien faire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas très joyeuse, je suis désolée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, tout ce que vous voulez. Réagissez aussi en commentaire si vous en avez envie, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Et voilà, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.